Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amis auditeurs, après avoir parlé de l'islam en tant que dernier rempart, après avoir tenté de mettre à nu ce que nous appelons le nouvel ordre mondial, que nous appelons le gouvernement du diable, et là, sachez-le bien, nous nous fions qu'à ce qui a été dit par les adeptes et les fondateurs même de ce nouveau gouvernement mondial. Nous avons dit que nous allions passer à ce que propose l'islam. Et nous avons commencé lors de notre dernière séance à parler des vocations majeures de la révélation. Nous avons commencé par la préservation de la foi. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième vocation majeure de la loi divine, qui est la préservation de la vie. Le verset 151 de Sourate Al-An'am nous dit « Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a faite sacrée ». Attention, le verset ne dit pas « Ne tuez qu'en toute justice le goïm, l'akoum, le non-juif », parce que sa vie n'est pas sacrée. Il dit « Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a faite sacrée, même celle d'un juif ». Alors nous allons parler aujourd'hui de la préservation de la vie et nous allons revenir autant que faire se peut sur des données de l'histoire qui indiquent que depuis son avènement, l'islam a toujours préservé la vie des gens. Il a toujours fait en sorte que la vie soit précieuse. Et même si certains nous parlent d'un génocide commis contre les Arméniens, nous savons, nous, contrairement à ce qui se dit en Occident, que ceci est bel et bien faux, que ces Arméniens ont massacré des musulmans et que les Ottomans leur ont rendu tout simplement l'appareil. Je commencerai par vous, professeur Belmeki, dans le droit international, dans ce que l'on appelle la communauté internationale, qui est l'une des façades de ce nouvel ordre mondial, que nous appellerons dorénavant le gouvernement de Satan. Est-ce que la vie est précieuse déjà ? Oui, la vie de l'homme blanc. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des vies en or, des vies en argent et des vies en bronze. En terre cuite. Même pas en bronze, quoi. Oui, le bronze, ça coûte cher. Donc oui, toutes ces théories fallacieuses de droits de l'homme, etc., ce n'est applicable dans leur optique qu'au bien-être de l'homme blanc. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en blanc, et en particulier occidental, donc indo-européen, judéo-chrétien, il y a des normes qui précisent un peu cet homme blanc, cette caste supérieure, qui s'est faite elle-même des droits, elle les a appelés les droits de l'homme. Je vous citerai un seul exemple de cette duplicité maçonnique connue, le monument, la stèle commémorative de la Déclaration des droits de l'homme qui a eu lieu en France. D'ailleurs, les Français, aujourd'hui, disent que la France est la patrie des droits de l'homme. C'est faux. C'est l'endroit où on a fait la Déclaration des droits de l'homme. Mais la France, c'est le pays où les droits de l'homme, au sens strict du mot, sont les plus bafoués. Oui. Alors, cette stèle, elle se trouve à quelques encablures de la Tour Eiffel. C'est un monument maçonnique avec des symboles kabbalistiques. Et lorsque Stéphane Blé, le grand pianiste français, a dénoncé ça, il a été assassiné. Dans des conditions qui demeurent très obscures. Il a été assassiné. Un peu après un asile politique en Turquie, on lui a tout interdit, même son compte en banque et tout. Pas en Turquie, c'est le système financier mondial, de ce gouvernement mondial de Satan dont parle Osterskat. On lui a tendu un piège en Suisse et on l'a balancé du 6e étage à Genève, et il n'y a pas un seul journal français qui ait relaté le fait.
Et il y a des choses qui se tiennent. Pourquoi le 6e étage? Le chiffre 6 est un chiffre kabbalistique. Ils auraient très bien pu le balancer de n'importe quel étage, mais ils l'ont fait du 6e. Donc, pour résumer tout ça, moi, les droits de l'homme, je n'y crois pas. Je crois à la version des droits de l'homme qui va de pair avec le droit des peuples et qui a été inaugurée ici à Alger en 1976 par le grand juriste international Lelio Bazzo. Maintenant, il est décédé 2 ans après ce congrès, mais il a laissé une fondation derrière lui. La fondation Lelio Bazzo a instauré un détail très important: il n'y a pas de droit de l'homme sans le droit des peuples. Il a même instauré un tribunal des droits des peuples. Donc, il y a des juristes, bon, lui, c'est un marxiste-léniniste, un communiste, etc., mais il a les idées en place. Peu importe sa foi, sa croyance, mais il a les idées en place. Donc, il est juste là-dedans. Dans sa tête, il est juste. Donc, les droits de l'homme, c'est une création diabolique, justement, pour maquiller des faits qui sont contre l'être humain, contre la vie. Parce que là, moi, personnellement, ça n'engage que moi, le verset qu'a cité au 16.4, il fait allusion à la vie en tant que phénoménologie universelle, y compris la vie de l'être humain. La préservation de la vie, c'est évidemment, avant toute chose, la préservation de la vie de l'être humain, mais aussi l'écologie, l'environnement, la vie des animaux, des bêtes. C'est pas parce que... D'ailleurs, désolé de vous interrompre, nous avons un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit: une femme a été tourmentée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée jusqu'à ce qu'elle ait péri. À cause de l'animal, elle rentra en enfer. Elle ne l'avait ni nourrie ni abreuvée alors qu'elle l'avait enfermée, ne lui laissant pas la possibilité de consommer ses proies. Exact. Et de même qu'elle a donc empêché cet animal, cette chatte, de consommer, dans le hadith Rashashul Ard, des proies ici, c'est les insectes, etc. La chatte l'a empêché de jouir de l'herbe du paradis. La vie est sacrée. Le verset après l'histoire de Caïn et Abel, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Et donc, moi, ce qui me revient là en tête, c'est le terme qui revient très très souvent dans la charte du Mandé. La vie est précieuse. La vie de chaque être humain est précieuse. Et là, on parlait de la vie de l'individu, mais qui s'inscrivait du moins dans ce que la charte elle-même voulait régler comme problème, c'était les litiges entre propriétaires terriens et éleveurs de bétail. La vie des deux clans était précieuse, tout simplement, qu'il s'agissait, à l'époque, qu'il s'agissait d'un noir ou d'un blanc. Attention, nous sommes en train de parler du grand royaume du Mali. Nous sommes à une époque où même si ces gens-là n'avaient pas beaucoup de connaissances de ce qu'était l'Europe, les Européens étaient encore s'habillaient en peau de bête et utilisaient des pierres en guise d'oreiller. Je suis désolé. Et pourtant, aujourd'hui, il parle, prenons par exemple Bernard Lugan, il prétend avant l'arrivée des Blancs, ce faussaire de l'histoire, l'Afrique n'avait aucune civilisation, n'avait même pas d'histoire. C'est nous qui avons tout fait pour l'Afrique. C'est-à-dire que c'est l'arrogance de l'Occident. C'est dans leur ADN. Le nihilisme. Oui. Le nihilisme. Oui, renier tout ce qui n'est pas occidental, et en même temps être arrogant, c'est-à-dire se conduire avec le reste du monde avec suprématisme et même une criminalité sans limite. Je crois que les 5 vocations, les grandes vocations, vous avez très bien nommé la situation, c'est les 5 grandes vocations de la révélation. C'est plus conforme à la réalité que les 5 vocations de l'islam, de la révélation. Parce que la révélation, elle a commencé avec Adam alayhi salam. Oui. Donc,
ce qui défendait, protégeait la vie au temps d'Adam alayhi salam est le même principe que celui du temps du prophète Mohammed alayhi salam, le sceau des prophètes. Alors, ces 5 vocations majeures pour protéger la révélation, elles se trouvent dans chaque être humain à condition que sa fitra, donc que son innéité, comme vous l'appelez si bien, à condition que son innéité soit conforme aux 5 principes de l'Issa Gogé dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire les règles de logique formelle et les règles de la charia. Je vais vous lire, c'est très court, le témoignage d'un jeune écossais de 17 ans. C'est un gamin. Je crois qu'il n'est même pas arrivé au lycée encore. Il a embrassé l'islam. Il a dit pourquoi. Bon, j'ai traduit ça de l'anglais. Son anglais n'est pas parfait, c'est du slang, mais j'ai essayé de rester fidèle à son message. Là, on va voir. Lui, il va citer pêle-mêle les 5 vocations de l'islam, qui protègent la révélation. Mais sa fitra, son innéité, lui a permis de découvrir les aspects négatifs de l'Occident. Voilà ce qu'il dit. Les seuls pays au monde que j'ai pu trouver, parce qu'il a cherché, où la pornographie était illégale, sont les pays musulmans. Les seuls pays que j'ai pu trouver au monde où le riba et la monnaie fiduciaire étaient illégaux sont les pays musulmans. Le seul endroit que j'ai pu trouver où on n'est pas poussé à l'athéisme nihiliste, qui veut nous faire croire qu'on est sans valeur, que nous venons de rien, le nihilisme, c'était les pays musulmans. Et j'ai commencé à réaliser que l'ennemi de mon ennemi était en fait mon ami. Les mêmes gens qui veulent m'envoyer à la guerre, qui m'ont endetté et qui ont transformé ma femme en prostituée, ce sont les mêmes qui me disent que l'islam est mauvais. Vous voyez comment il a constaté les choses. Et puis, parce que lui, Allah l'a béni, il a découvert l'islam sous son vrai visage. Il y a une guidance derrière voilà. tout ça. Et puis, j'ai réalisé que toute la propagande anti-islam qui nous a été nourrie en Occident était un truc. Et c'était pour nous amener à partir en guerre et à prendre une arme et à tirer sur nos frères en Allah, nos frères en Dieu, les humains, les êtres humains. Comme l'a dit Ustaz Kat dans son introduction, la vie, pas uniquement celle d'un juif ou d'un chrétien, mais de tout être humain. Pour que les banques fleurissent, parce que les musulmans n'accepteraient pas la sodomie, ils n'accepteraient pas la pornographie, ils n'accepteraient pas l'usure et le riba. Et j'ai réalisé que c'était tout ce qu'était la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. C'est toute la guerre américaine contre les pays musulmans, juste parce que les musulmans n'acceptent pas le haram. Donc voilà un jeune écossais de 17 ans qui a embrassé l'islam et qui a dit pourquoi. Donc grâce à son innité, sa fitra, il a découvert que l'islam, les vocations majeures de l'islam, donc de la révélation, empêchent ce qu'est en train de faire l'Occident et à sa tête les États-Unis. Et c'est pour ça que nous avons parlé de dernier rempart. Oui. Parce que ce rempart doit être démoli. Ils vont commencer à le faire bientôt au Moyen-Orient. Voilà. Avec une multitude de D'ailleurs, si projets, nous avons le temps, je peux vous citer tous les 20 pays qui ont été bombardés par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Nous allons le faire, Inch'Allah. Alors, Monsieur Boujnoun, quand on parle de préservation de la vie, qu'est-ce qui fait, on va dire dans une hygiène de vie au quotidien, que cette religion est véritablement veillée à préserver la vie? Parce que, attention, nous allons nous fier à la science. Le professeur Belmki a cité à l'instant la pornographie. Vous savez qu'il y a des recherches qui ont été faites et qui parlent actuellement de sexualité morbide. Ça veut dire que le fait de trop s'adonner à une vision pornographique pourrait rendre l'être humain malade et pourrait même concourir à sa perte et le conduire vers la mort. Ça a été dûment prouvé. Le problème est que, bien qu'il y ait eu des études dans ce sens, vous ne trouverez absolument rien sur Internet. D'ailleurs, même si vous écrivez ce mot, vous l'écrivez en anglais, en allemand, en toutes les langues,
c'est d'ailleurs dans bon nombre de situations, même si vous avez des articles, vous tapez c'est erreur 404. Ça veut dire que ça a été enlevé d'Internet. Qu'est-ce qui montre que cette religion veille véritablement à préserver la vie de l'être humain, quelle que soit sa religion, son obédience, son idéologie, sa couleur de peau. Tout d'abord, vous avez cité tout à l'heure le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la femme qui a enfermé une chatte et l'a empêché de jouir de Donc, ce qu'il y avait sur terre. A contrario, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours et qui parle justement d'une prostituée de Bani Israël, absolument, qui a gagné le paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien qui mourait de soif. Donc c'est dire combien l'islam préserve ce souci de la préservation de la vie quelle qu'elle soit. Qu'elle soit humaine, animale ou même végétale. Nous avons un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quiconque plante un arbre dans lequel vient manger des oiseaux ou des êtres humains aura une récompense auprès de Dieu. Cela lui sera compté comme une aumône, et dans une autre version, même ce qui s'empère ou ce qui est volé lui sera compté comme une aumône. Ça acquis comme récompense. Donc, est-ce qu'on trouve une religion ou une idéologie ou une philosophie qui insiste autant sur la préservation de la vie? Vous avez cité juste quelques moments le fameux verset qui parle de la préservation de celui qui tue une âme. C'est comme si elle a tué toute l'humanité, et de celui qui sauve une âme, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. C'est dans l'histoire de la génisse. Exactement. Après le meurtre qu'il y a eu. Exact. Justement, il parle des enfants d'Israël. Exactement. Donc, et je peux vous citer pas mal de versets et de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a humanisé et a préservé même, il a essayé autant que faire se peut de préserver la vie humaine, même en cas de guerre. Et la guerre, comme tout un chacun le sait, elle est inévitable. Elle est parfois inévitable. Elle fait partie justement de la vie des hommes. C'est comme ça. Dieu a créé ainsi les êtres humains. Donc, à certains moments de l'histoire, il y a des guerres comme ça et face à ces guerres, l'islam a humanisé ces guerres en essayant de préserver autant que faire se peut les non belligérants, les gens qui ne font pas partie des batailles, des guerres. Parfois, la guerre, elle vous est imposée. Oui. L'islam, justement, l'exemple de l'islam est là. Absolument. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Exactement. Donc, la bataille de Badr a été imposée aux musulmans. Oui. C'était une agression. Donc, et là, en cas de guerre, l'islam a imposé des règles. Le prophète disait à ses compagnons qui partaient faire la guerre contre leurs ennemis, partez au nom de Dieu, dans un hadith qui se trouve, un hadith authentique. Il dit que partez dans la voie de Dieu, au nom de Dieu et dans la voie de Dieu. Oui. Ne tuez pas de vieillards faibles, ni d'enfants, ni de femmes. Et dans une autre version, ne brûlez pas d'arbres. Et vous trouverez des gens qui se sont consacrés à l'adoration de Dieu. Il parlait des moines chrétiens dans leur monastère. Il dit laissez-les à leur adoration. Oui. Donc l'islam a tout fait pour que la vie humaine soit préservée, même en cas de guerre. Qui est comme je l'ai dit inévitable. Et l'histoire de l'islam justement a montré à travers beaucoup d'exemples que ce soit du temps des compagnons qu'après
autant de, par exemple, je peux citer à titre d'exemple le cas de Salah ad-Din Ayyoubi, lorsqu'il a libéré Al-Quds, Jérusalem, Oui. il s'est comporté avec un esprit chevaleresque que même les historiens les plus acharnés absolument ne pouvaient pas faire autrement. Reconnaissent à leur corps Ouais. défendant, parce que c'est la réalité historique. Écoutez, même subhanallah, même en cas de guerre, Salah ad-Din Ayyoubi, vraiment, il montrait un esprit jusqu'à maintenant, on est à l'époque moderne où on parle des droits de l'homme, etc. On ne voit pas un tel comportement. Dans son livre l'histoire des croisades, Amin Ma'louf, qui est chrétien, c'est un arabe chrétien du Liban, il dit que il y avait une bataille entre Salah ad-Din Ayyoubi et des croisés. Salah ad-Din Ayyoubi était en train d'assiéger une forteresse qui appartenait aux croisés. Et on est venu lui dire que Sultan Salah ad-Din, aujourd'hui, il y a dans la forteresse, il y a une fête. Un roi est en train de convoler en juste noces avec une princesse. Et bien Salah ad-Din Ayyoubi, il a donné un ordre à ses soldats d'arrêter de bombarder la forteresse. Il leur a dit laissez-les passer leur fête tranquillement, et après on reprendra. Donc est-ce qu'on trouve des exemples comme ceux-ci? Aujourd'hui, nous sommes en face d'un génocide qui est en train de se passer à Gaza, un vrai génocide, des massacres qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire. Et le monde entier regarde avec passivité. C'est pas croyable. Donc, et attention que l'on on se targue de défendre les droits de l'homme. Oui, et que l'on ne nous dise pas que l'agresseur dans cette histoire de Gaza ne fait que riposter. Non, c'est le 7 de ce mois d'octobre 2023. Le Hamas a riposté. Après, si c'est un problème qui dure depuis 75 ans. Oui. C'est une colonisation. Oui, j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et puis, pour peu que ces gens-là disent non, nous ne faisons que nous défendre. Ah, tu vois, ils se défendent. Mais attendez, justement, si vous permettez juste une petite parenthèse. Si nous suivons cette logique, alors je vais vous dire mieux que moi, les Français sont des terroristes. Leur héros national, Jean Moulin, est un terroriste. Leur héroïne Jeanne d'Arc, c'est une terroriste parce qu'elle a pris les armes et elle a essayé de libérer son pays. Donc si on suit cette logique, alors quiconque prend les armes pour se défendre et libérer son pays est un terroriste. Oui, non, mais de toute manière, les deux poids, deux mesures. Eux-mêmes, quand ils étaient ici, en tant qu'agresseurs, envahisseurs, nos combattants étaient des terroristes. Absolument. Les leurs contre les nazis, c'était des résistants. Exactement. Oui, c'est comme ça. C'est quoi cette logique-là? Il n'y a pas de logique. C'est la logique occidentale. En tout cas, puisque vous avez évoqué Salah ad-Din Ayyoubi, il est clair que dans l'histoire, à l'heure actuelle, ils sont aussi bien anciennes que modernes. À chaque fois que l'on parle de droits de l'homme et d'esprit chevaleresque, ce sont uniquement des personnalités musulmanes qui viennent à l'esprit. Jean de Dieu Soult, le maréchal Jean de Dieu Soult disait il y a présentement 3 hommes qu'on pourrait considérer comme grands dans l'histoire de l'humanité. Il cite l'imam Shamil, Mohamed Ali et l'émir Abdelkader. Et il dit les 3 appartiennent au monde de l'islam, bien les 3 sont musulmans. Bon, moi j'aurais cité... Il dit malheureusement les 3 appartiennent au monde musulman. Au monde musulman. Je suis désolé, vous êtes bon dernier les Occidentaux, vous êtes des criminels tout simplement. Et là donc, nous quand nous parlons de préservation de la vie, cette préservation de la vie est une sorte d'hygiène de vie dont le musulman devrait s'imprégner, et puis le fait de s'en imprégner devrait avoir
dans la vie de tous les jours un effet, la chose devrait déteindre sur toute la société. Alors, quand les gens parlent de préservation de la vie, attention, nous ne parlons pas uniquement du fait d'éviter que des gens soient tués ou assassinés. Nous avons par exemple un hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après Abu Khuzamah radiyallahu anhu. Ce dernier dit au messager de Dieu, as-tu vu toutes ces incantations que nous utilisons, ruqa, ces médications et ces mesures que nous prenons pour nous préserver de la maladie, vont-elles à l'encontre de la volonté de Dieu? Qala hiya min qadarillah. Le messager de Dieu alayhi salam lui dit, elles font partie de la volonté de Dieu. Donc, il y a le fait de préserver cette vie en termes de prévention. Nous avons ensuite, quand on parle d'hygiène de vie, Tirmidhi, par exemple, rapporte d'après le Miqdad ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, que le messager de Dieu alayhi salam a dit « Jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipient pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son estomac à son manger, l'autre tiers à son boire et le dernier tiers à sa respiration. » Ce hadith, qui est un hadith qu'on peut considérer comme banal, eh bien ce hadith, maintenant je suis plus que convaincu que la mafia de l'agro-grain, la mafia du transgénique, de l'OGM à travers le monde ferait tout pour que cette philosophie disparaisse du dictionnaire de l'humanité. Le fait de ne pas trop manger, de ne pas se goinfrer, comme on dit. C'est une société de consumériste. Absolument, oui. Plus que consumériste. Oui, et puis de même que nous fassions tout pour préserver notre vie, nous devons aussi préserver la vie des autres. Oussama ibn Zayd, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, nous dit que le messager de Dieu alayhi salatu salam a dit « Quand vous apprenez que la peste s'est déclarée dans un pays, n'y entrez pas, et quand elle s'y déclare alors que vous y êtes, n'en sortez pas. » Jamais, oui, jamais avant le messager de Dieu alayhi salatu salam, personne n'ait dit pareille chose. Nous venons de citer 3 hadiths. Cet Occident, parce que c'est le mal, l'Occident c'est devenu vraiment le mal de l'humanité à l'heure actuelle. Cet Occident qui se targue de nous donner des leçons comme ça, à tort et à torrent, est-ce qu'on peut trouver ces valeurs chez eux? Peut-être entre eux, et encore dans une certaine non, mesure. Attendez, quand vous dites entre eux, je suis désolé, les Occidentaux eux-mêmes, nous savons qu'il y a une classe, une super communauté, des super-hommes, des super-humains qui constituent peut-être, je ne sais pas moi, 2-3% de cette planète, qui considèrent le reste des Européens, des Occidentaux, comme étant des animaux. Oui. Et ils le disent, surtout quand c'est des Juifs qui parlent. Les Juifs déjà sont imprégnés par cette logique qui fait d'eux des princes, ils s'appellent ainsi, le peuple élu, et le reste des gens, c'est des animaux à apparence humaine, pour ménager le prince. Ils le disent, c'est des maximes du Talmud. Le ministre de la Défense israélien l'a dit. Hein, oui, bien sûr. Le combattant des animaux humains, il a dit comme ça textuellement, sans aucune réaction. Non mais attendez, on va le dire comme ça, hein, ce que par exemple quelqu'un comme le président américain par exemple n'arrive pas à comprendre, c'est que lui-même qui n'est pas juif fait partie de cette caste d'animaux à apparence humaine. Oui, mais c'est les newcons, c'est des chrétiens plus sionistes que les sionistes. Oui, mais il y a d'ailleurs, je suis tombé tout récemment sur une vidéo. Non, mais pour les sionistes, il reste toujours des... Oui, ça ils sont pollués par le fait de ne pas être des juifs. Vous avez un président d'une superpuissance qui envoie son ministre des Affaires étrangères discuter avec les sionistes, et ben ce ministre, du fait qu'il soit juif, a plus d'importance aux yeux de ces sionistes que le président qui l'a envoyé. Je comprends pas comment... n'allez pas me dire qu'ils ne le savent pas, je suis désolé. Il l'a dit à son arrivée. Je suis venu en tant que juif. Je suis venu en tant que ceci, cela, et en tant que juif. Donc c'est tout le verbatim biblique qu'il sous-entend. C'est-à-dire tuer les hommes, les femmes, les vieux, les bêtes, etc.
Ça entre dans un même cadre. Ishaq Shamir, qui fournissait, tenez-vous bien, qui fournissait armes, munitions et argent à Hitler lui-même, et que c'était un athée. Tous les fondateurs de l'entité sioniste étaient des athées. Oui, alors lui qui fournissait armes, hommes et argent à Hitler, qu'est-ce qu'il a dit des Arabes? C'est des cafards. Il nous a traités de cafards. Et récemment, dans le problème qui vient d'exploser, celui de Gaza, nous sommes des animaux sous forme humaine. Donc déjà, le fait de dire ça, ça les dédouane. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bien sûr. Bombarder Gaza. D'abord Gaza. Pourquoi? Les gens, ils citent Hamas. Mais c'est pas Hamas. C'est la résistance palestinienne. C'est des phalanges palestiniennes. Saraya al-Quds, le djihad islamique. Mais c'est des phalanges. C'est pas Hamas qui a fait le dernier coup. C'est pas lui. Hamas est un parti politique qui a inspiré un mode de gouvernement pour lequel les Gazaouis ont voté. C'est tout. Mais c'est pas Hamas qui a fait le dernier coup. Il y a 2 millions quand même de Tofan al-Aqsa. C'est pas Hamas, c'est les phalanges palestiniennes. Exactement. Ils veulent cacher ça en montrant du doigt Hamas. Bon, Malish, nous parlions de chevalerie. Il y a des vidéos dans le web actuellement qu'on est en train de retirer à une vitesse grand V, parce que c'est contre les sionistes. Par exemple, les combattants palestiniens, ils ont pris des otages dernièrement. Oui. Parmi ces otages, une vieille dame, j'ai vu moi-même la vidéo, donc on peut pas me raconter d'ailleurs, l'histoire. la vieille dame, ils ne l'ont même pas sortie de chez elle. Oui, contrairement cette vieille dame Une rescapée des camps d'extermination. C'est elle qui a fondé le kibbutz dans lequel ils l'ont trouvé. Il l'appelle Hajra. Il discute avec elle, il rigole. Il l'appelle Hajra. Et elle racontait sa vie en arabe. Les enfants qu'ils ont trouvés dans un autre kibbutz, parce que le relief à Gaza, il est plein de kibbutz. Il est plein de kibbutz. Ils l'ont encerclé. On va y venir. C'est des colonies. Hein. Oui, c'est des colonies pour étouffer Gaza. Imaginez une prison à ciel ouvert. Et 3 millions d'habitants. attention, ces kibbutz-là, il faut comprendre une chose. Hein. Ce que les gens ne savent pas, c'est que si un Gazaoui voulait sortir, donc il devait fatalement et forcément passer par ces kibbutz. Et dans ces kibbutz, alors il y a déjà les barrages de police. Et les gens sont armés. Et les gens sont armés. Oui, c'est des et soldats, vous n'êtes pas à l'abri d'une balle perdue Tout comme à ça, fait. pour peu que l'un de ces Israéliens se dise, bon sang, Il vous soupçonne, non, les vagues. même pas, même pas. Vous savez, une fois, c'était à Paris en tout cas, il y avait une société, un tour opérateur sioniste, qui proposait aux gens, s'ils voulaient aller faire du tir au flanc sur des êtres humains. Où ça? En Palestine. Et je me souviens, c'était sur Internet et ça a fait un petit peu le buzz. Ensuite, ça a été étouffé. Mais en tout cas, on a vu des images de sionistes qui avaient des armes et qui, ma foi, se disaient depuis le temps que j'ai cette arme, il faut bien que je l'utilise. Ah oui. Et on l'utilise sur un enfant de 5 ans, de 7 ans, sur une femme. Moi-même, j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps, trois collants qui ont soi-disant suspecté une fille, qui commençait à leur dire non, elle a vidé son sac à dos, etc. Et puis l'un d'eux lui a tiré dessus, le plus normalement du monde. Et vous pouvez mourir dans le silence le plus total, ça ne pose aucun problème. Mais c'est normal, vous êtes des animaux. C'est normal, ils l'ont dit. C'est des animaux. Ils les traitent comme des animaux et encore par en tant que gens malfaisants avec les animaux. Oui. Et il y a qui torturent les animaux, de sadiques. C'est une forme de sadisme qui est encouragée. Ce qui est étonnant, professeur, c'est qu'il y a même des Occidentaux, des Occidentales. Il y a une Américaine qui a été tuée par un bulldozer. Ça fait quelques années. En voulant s'opposer à la destruction d'une maison, elle a été écrasée. C'est une Américaine. Elle est venue, c'est une humaniste. Une Américaine est un animal. Personne n'en a parlé justement. Alors qu'aujourd'hui... Non mais attendez, il y a la semaine dernière, ou il y a de cela 2 semaines pratiquement, lors du siège, des attaques criminelles contre Gaza,
au Liban, il y avait un endroit bien déterminé où se tenait la presse internationale. Il n'y avait pas uniquement les chaînes arabes. Et la presse était dans un endroit qui était hors des champs d'opération. C'est-à-dire que même les avions, et il y a un code, attention, quand il y a des opérations de ce genre dans une zone dite militarisée ou zone de conflit, toute la presse se regroupe en un seul endroit, assez éloigné des tirs, et donne sa position GPS à tous les belligérants pour que personne ne Mais il y a attendez, les il y a un sionistes, ils s'en avion. foutent. Hein. Oui, bien sûr. Il y a un avion qui vient. La tire. journaliste palestinienne, comment elle s'appelle déjà, qui a été à bout. Shirin Shirin Abu Abu Non, mais ça, Ok. le problème, c'est que dans le tir, il y a eu deux journalistes. Il y a eu un journaliste de Reuters qui est mort, Allah yarhamou, c'est un arabe. Il y a eu deux journalistes de la chaîne Al Jazeera. Et puis, le problème, c'est qu'il y a eu deux journalistes de l'AFP qui ont été touchés. Pendant 24 heures, en tout cas, du moins sur le site, rien, même le site d'AFP, n'a même pas daigné parler de cette attaque. Parce que ceux qui ont été blessés, bon, c'est des Arabes déjà, donc c'est des sous-hommes, d'une part, c'est des ouvriers. Ils ont la considération, non pas d'employés, mais d'ouvriers. Hein. Vous êtes là-bas, vous travaillez pour nous. Mais même pas cette décence chez des journalistes, soi-disant, qui voudraient que l'on proteste au moins. Pour ne pas écorcher l'image de marque de Tsahal, l'armée la plus propre. Ils ont dit la plus propre au monde, l'armée qui respecte le plus les droits de l'homme. Oui. Alors, En tout cas, on a commencé en parlant des droits de l'homme. Ça, c'est un exemple. Les droits de l'homme ne concernent pas les journalistes qui ne sont pas sionistes. Ce ne sont pas des êtres humains. Les droits de l'homme, c'est pour les hommes, les êtres humains. Mais les animaux, non. Et c'est ça le problème que les gens ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ont peur. Les gens ont peur. Mais maintenant, ça bouge. Il y a des manifestations aux États-Unis qui ont sorti un hashtag « Not in our name ». Ne faites pas ça en notre nom. Il y a des vidéos, mais malheureusement, elles sont retirées à une vitesse grand V, parce que ça fait du mal à l'entité sioniste. Des juifs qui pleurent pour ce qui arrive aux enfants palestiniens, etc. Ils pleurent, ils sanglotent, je les ai vus, ils sanglotent. Des juifs. Tous les juifs ne sont pas mauvais. C'est le sionisme. Parce que les juifs, professeur, les juifs ont toujours vécu avec les Arabes en Palestine. Que ce soit à l'époque de Salah ad-Din Ayyoubi, sous le mandat, à l'époque des Ottomans. Oui. Ils ont des évidences historiques. Vécu ensemble. D'ailleurs, on ne pouvait même pas les différencier. Tellement c'est des sémites, tous les deux. C'est des peuples. Ça, c'est les séfarades. Mais c'est rudement bien étudié. Un peu juste avant le déclenchement des hostilités à Gaza, à partir de Gaza plutôt, le CRIF en France, il a décrété que il n'y a pas de sionisme. Le sionisme, les antisionistes sont des antisémites. Il n'y a pas de sionisme. C'est dans nos têtes le sionisme. Pour eux, un juif, il fait ce qu'il veut. Et Macron était présent dans cette turpitude. Il était présent. Et évidemment, ça a plu à pas mal de juifs sionistes. Mais le problème de Gaza, ce dont on ne veut pas parler, c'est que c'est une prison à ciel ouvert où vivent 3 millions d'habitants. C'est l'endroit le plus peuplé du monde. Pendant 15 ans, il n'y a ni port, ni aéroport, ni rien. Ne parlons pas des 75 ans depuis 1948. On parle de Gaza. Gaza. 15 ans, ils sont fermés comme des rats. Alors c'est normal que les phalanges palestiniennes veuillent casser même ce qu'on appelle abusivement l'autorité palestinienne, c'est pratiquement... Mais l'autorité palestinienne... Quelle autorité possède-t-elle? Il n'y a aucune autorité. Absolument. Sous l'aile et à l'ombre de cette autorité palestinienne, la Cisjordanie est toute colonisée. Et là, c'est là qu'il faut attirer l'attention des gens. Les incidents qu'il y a eu à Gaza, c'est pour la vider de sa population et de les réinstaller
au Sinaï. Oui, c'est la deuxième Nakba. C'est la deuxième Oui, Nakba. non, c'est le Safr al-Qarn. Après, c'est de C'est 48. le deal du Voilà. siècle. Expulser les Palestiniens de leur terre. C'est vidé. La Palestine historique doit être vidée Absolument. de ces Palestiniens. Reste le problème de Gaza. On va le reloger au Sinaï. D'ailleurs, le Sinaï est prêt. Je ne citerai pas le nom de ceux qui l'ont préparé. Et après, ce sera le tour de la Cisjordanie. Parce que maintenant, les sionistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la Jordanie a 70% des Palestiniens. C'est le pays des Palestiniens, c'est la Jordanie. Donc, Gaza, au Sinaï, la Cisjordanie, en Jordanie, et toute la Palestine historique deviendrait juive. C'est ça le but. N'oublions pas la ville de Néom qui a été construite au sud du Sinaï. Eh oui. La ville de Néom, The Line, etc. Oui, Naoum, tout est réglé. Et tout ça, c'est des pas vers le grand Israël du Nil à l'Euphrate. La ville de Néom, attention, et c'est ça, ce que les nôtres oublient, c'est que cette ville, elle va être fondée par la énième génération qui descend des Juifs de Bani Nadir, Bani Qaynuqa et Bani Qurayda. Elle est achevée. Hein. Maintenant, on est en train de la souligner avec The Line, une ville de 175 km de long en ligne. Et tout ça, c'est allié avec les deux îles, Senefil Kobara, Senefil Sora. Tout ça, c'est bien rafistolé. Le barrage Nahva, qui a été construit et financé par l'argent qui provient du Golfe et d'autres puissances. Il a été construit à l'extrême sud de l'Éthiopie. Pourquoi? C'est là la question qu'il faut se poser. Pour assoiffer l'Égypte. Non, pour l'assoiffer et pour refaire le même scénario que celui de Darna en Libye. Les inondations de Darna. C'est deux barrages qui ont sauté. Absolument. Donc attention, c'est pas du complotisme ça. C'est le fameux système HARP. Pourquoi, diable, pourquoi tous les séismes mortels qui ont dépassé les 9 sur l'échelle de Richter, pourquoi tous ont eu lieu dans les pays musulmans? De l'Indonésie à la Malaisie, l'Afghanistan dernièrement, la Libye, le Maroc, la Turquie. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Il y a le nouvel ordre mondial dont on parle depuis plusieurs séances. C'est ça, le nouvel ordre mondial. On est en train de le préparer. Et on est en train de tromper les gens en insistant sur des détails. Oh, Gaza, oh, Hamas. Il n'y a pas de Hamas. Il y a des Palestiniens qui ruent dans les brancards, qui veulent se libérer. Qui en ont marre, absolument. Ils en ont marre. N'importe qui deviendrait fou dans ces conditions. Exactement. Et il y a un juif qui l'a dit. Il a dit, ne prenez pas les Palestiniens pour des va-nu-pieds. D'ailleurs, je vous cite un article, il est trop long, mais il est apparu à Haaretz, le quotidien sioniste. Le titre, Israël rend son dernier souffle. Ari Chabit. Oui, Israël rend le dernier souffle. Et il a dit des choses impensables. Pour un sioniste, impensable. C'est-à-dire que même à l'intérieur de l'entité sioniste, les gens commencent à prendre conscience que tout ça, c'est cousu de fil blanc, c'est une grande abomination historique. Une supercherie. Oui, même des présidents étrangers qui ne sont même pas arabes ni musulmans. Le président de la Colombie, avant-hier, il a traité Israël de nazi. Il a dit c'était un génocide. Le Venezuela aussi. Ils ont expulsé l'ambassadrice israélienne de Bogota. Il a dit que ce qu'Israël est en train de faire, c'est un génocide qu'elle avait subi de la part des nazis. Et aujourd'hui, elle est en train de le faire subir aux Palestiniens. Donc il y a de quoi se révolter. C'est pas possible. En tout cas, le sionisme. Quelqu'un qui a un minimum d'humanité, il ne peut que se révolter. Le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Comme l'a dit Roger Garaudy, c'est une hérésie dans le judaïsme. C'est la maladie l'entité sioniste actuellement. Le tiers de ses cadres
supérieurs sont des Marocains, des Juifs marocains. Oui, ça a été dûment prouvé, hein. Même le gouvernement... Donc, on peut être marocain et sioniste. On peut être donc arabe et sioniste. Absolument. Judéo-arabe. Absolument. Ça s'appelle les judéo-arabes, les séfarades. Un juif qui a l'occasion de casser de l'arabe, alors qu'il est lui-même arabe, c'est ça le sionisme. Il n'hésitera pas. Il cassera de l'arabe, il cassera de l'islam, parce qu'il a dans sa tête cette idée de peuple élu, etc., qui n'a jamais eu lieu. Historiquement parlant, d'ailleurs, il n'a aucune relation avec Sidna Moussa alayhi salam. Le judaïsme a été établi au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 siècles après Sidna Moussa alayhi salam. Banu Israël, c'est pas les juifs, c'est pas synonyme de juifs, mais passons. Sidna Moussa alayhi salam, quand il a quitté l'Égypte, il a traversé la partie étroite de la mer Rouge, il s'est installé où? Au Sinaï. Le Sinaï faisait partie de l'Égypte. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, dans leur texte, Sidna Moussa alayhi salam est interpellé, ô Moïse, l'Égyptien. Donc il n'a jamais quitté l'Égypte. Il ne connaît pas en tout cas la Palestine. Oui, il l'a jamais vu. Il l'a jamais vu. Et il a pris son peuple. Et il est même mort et enterré. Il y a le prophète sallam qui dit, il écrit même, il est enterré devant le Katib al-Ahmar, devant une dune rouge. Qui le dit, c'est dans le Sinaï. Non, pas dans le Sinaï. Ça se trouve en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Il y a pourquoi la ville de Naoum là-bas? Il y a une chronologie. Et c'est factuel. Il y a des faits historiques qui prouvent que il n'y a jamais eu de terre promise. Il n'y a pas de peuple élu. C'est ça. Ils ont joué sur ça. Ils l'ont imposé au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a la franc-maçonnerie derrière. Tout ce que décide la franc-maçonnerie, il passe comme une lettre à la poste. C'est ça le problème. Le problème de l'humanité actuellement, c'est un problème judéo-maçonnique qu'il faut régler. C'est aussi simple que ça. En tout cas, bon, on a beaucoup débordé, hein, parce que nous sommes censés parler de la préservation de la vie. Oui, face à ce que... C'est un génocide. Ce qui se passe actuellement, c'est la négation de la vie. Hein. Suite à tout ce que vous venez d'entendre, amis auditeurs, il faut savoir une chose, comme l'a expliqué Hamilton Gibb et bon nombre d'historiens orientalistes, à un moment donné de l'histoire, l'islam était tellement puissant qu'il aurait pu effacer le christianisme et le judaïsme. Absolument. Il aurait pu les effacer toutes les traces. Et surtout dans le monde arabe. Hein. Non, pas uniquement, même en Europe. Je dis bien surtout. Attention, les musulmans, ils sont restés 7 siècles. Ils sont restés 7 siècles en Andalousie, mais ils sont restés 2-3 siècles entre, si vous prenez l'Autriche, Paris, c'est les musulmans étaient aux portes de Paris. Ils ont vécu. Ils sont parvenus jusqu'à Carcassonne. Ils sont restés en tout cas minimum 420 Béziers, ans. Metz, oui. tout ça. Hein, c'était des terres musulmanes où les gens, les lettrés, les gens qui aimaient les sciences devaient absolument parler arabe, sinon on pouvait pas lire, on pouvait rien savoir à l'époque si on ne parlait pas l'arabe. Donc nous savons qu'historiquement parlant, l'islam a été tellement puissant à un moment donné de son histoire qu'il aurait pu effacer au contraire, il les a protégés. Il les a protégés, il leur a même donné le moyen de se révéler, de prendre de l'ampleur, parce que les gens ont pris conscience que ces outils-là qui étaient la langue, la culture, l'histoire, c'était une richesse qu'il fallait préserver. L'islam n'a jamais rien fait qui puisse porter atteinte à ces facteurs ou à ces paramètres qui font de vous une société ou une communauté, contrairement à ce qui a été fait par les Anglais et les Français, les Portugais et les Espagnols, on n'en parle pas. Donc, nous avons beaucoup parlé de cette négation de la vie durant toute cette émission, qui est celle de ce que l'on appelle actuellement l'entité sioniste. On ne peut pas les appeler autrement. Les appeler juifs serait porter atteinte à des juifs qui ne sont pas mauvais, comme ces gens-là. Les appeler israéliens serait comme si on allait à l'encontre de ce que voudrait l'histoire, parce qu'Israël,
Ça n'a, C'est le prophète Yacoub, c'est tout et n'importe quoi. Donc, et puis Israël, c'est un accident de l'histoire. Mais il faut les appeler sionistes, zionistes. Ça a un sens. Et ça les met dans les postures les plus mauvaises de les appeler ainsi. Donc nous avons beaucoup plus parlé de la négation de la vie, et ces gens-là n'ont cette puissance de feu que depuis, 75 ans, grand max. Alors comparer 75 ans face à plus de 7 siècles de domination du monde par les musulmans. Il n'y a jamais eu ce que nous sommes en train de voir actuellement. Ça, c'est l'histoire qui l'a dûment prouvé, et quiconque viendrait dire quoi que ce soit à ce sujet, ou tenter de, je ne sais pas moi, de travestir les faits, comme vous le dites, serait considéré comme un faussaire. Pas plus ni moins. Okay. Et ça, c'est tout aussi considéré comme un crime que le fait d'ôter la vie à quelqu'un. Moi, ce que je n'aime pas, chez certains juifs, pas tous, certains, quand Adolphe Crémieux a sorti son décret. Jacob, qui est de son nom de juif. Tout le monde en a profité. Absolument. Et maintenant la France, je le dis, la France est en train d'être pourrie par des judéo-arabes d'Afrique du Nord. Jacques Attali, Éric Zemmour, etc. Quand on fait une erreur, on la paye. C'est ça le problème. Il a suffi qu'il y ait cette occasion de décret Crémieux pour qu'ils deviennent les ennemis de leurs frères, de leurs cousins. C'est ça le problème. Parce que moi, je parle... Enrico Macias, ça aussi. Moi, je parle des séfarades. Lui, attention, lui, il était enrôlé dans un groupuscule, comme les Haganah et Gunstern, qui tuaient des musulmans, des Arabes, des Algériens. Et dans son jardin à lui et son père, j'ai déjà lu des documents qui parlent qu'on a retrouvé 16 cadavres enterrés dans son jardin quand il était ici c'est ça le problème. En Algérie. Alors c'est un criminel. Et maintenant, il parle de dégommer les gens qui critiquent si ça venait Israël. Si ça venait d'Ashkenaz, ça peut se comprendre. Absolument. Mais de séfarades. C'est ça. Lui, c'est judéo-arabe. C'est un séfarade. Oui, c'est un judéo-arabe. Absolument. Donc c'est un. Il chante le malouf. Oui. C'est un juif de 2e ou 3e classe, quoi. Chez eux, oui, dans l'entité sioniste. Mais il sioniste. serait resté chez lui en Algérie, il serait un Algérien comme tout le monde. Exactement. Respecté, malheureusement pour lui. Et il n'aura jamais ça, Inch'Allah. Il n'aura jamais cette occasion. Nous arrivons donc, amis auditeurs, au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention, et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.